bonjour Monsieur le maire. Vous revenez de Chine, Oui. de Shanghai et de Guangzhou plus précisément. Quel a été le but de votre voyage? Alors, j'ai été invité par les autorités chinoises qui ont entendu parler de Bussy à plusieurs reprises par différents biais. Le premier biais, ça a été la présence de communautés asiatiques, et notamment chinoises importantes sur Bussy-Saint-Georges. Donc ça, c'est su, y compris par la presse chinoise. Et puis sur le développement économique de Marne-la-Vallée, en tant que président d'EPAMarne, il le savait, et voir quelles étaient les possibilités de travailler avec la France, et notamment avec Marne-la-Vallée, du fait de cette proximité avec la population asiatique et notamment chinoise, et du fait du dynamisme absolument incroyable de Marne-la-Vallée notamment, et du secteur 3 et 4 de Marne-la-Vallée plus précisément. D'accord. Vous avez fait un jumelage avec la ville de Guangzhou? Absolument, absolument. Donc ça a été un élément assez considérable de cette rencontre. Donc dès notre arrivée, nous avons rencontré le premier secrétaire du Parti communiste chinois, puisque le système veut que le parti autorise ou non les investisseurs à venir en France ou des investisseurs français à venir en Chine. Et donc nous avons discuté des projets de la ville de Guangzhou, de la province également, et des projets de Bussy. Et donc il a estimé que les informations étaient suffisantes, nécessaires, et m'a proposé quasi immédiatement de signer une convention de jumelage économique permettant de faciliter les échanges de savoir-faire, les échanges économiques, l'installation d'entreprises chinoises en France et inversement d'entreprises françaises en Chine, de discuter des éléments managériaux, de gestion d'entreprise, de fiscalité, voilà, donc d'avoir de l'ingénierie et du développement économique, ça a été les deux axes de la signature de ce protocole qui va permettre effectivement à terme de signer une convention spécifique. D'accord. Donc c'est un jumelage purement économique. Absolument, absolument. Un jumelage économique. Et avec Shanghai, c'est une discussion que j'ai pu avoir avec le premier secrétaire et les entreprises locales, était à la fois économique et culturelle. C'est-à-dire comment la Chine peut faire connaître sa culture en France et comment la France pourrait faire connaître sa culture en Chine. Donc on a travaillé sur trois aspects, en dehors du développement économique pur. Le culturel, les échanges culturels, l'éducation, c'est un élément très important en Chine et très important en France, notamment sur les échanges d'étudiants. Et le troisième point, sur la santé. Beaucoup de choses se passent en Chine, notamment en matière de construction d'hôpitaux, en matière de formation des médecins. Et donc je crois qu'ils sont assez intéressés de s'inspirer du modèle français sur la partie santé. D'accord. Est-ce que vous avez la prochaine étape? Quelles sont les prochaines étapes? Alors la prochaine étape sera la signature d'une convention avec Shanghai, qui est en cours de préparation. Et de l'autre côté, on est en train de travailler, mes équipes et moi, qui sont notamment une équipe qui est sur place, avec Hong Kong. Et de se dire, voilà, comme ça, on a toutes les bases, je dirais, opérationnelles pour travailler de la même manière, c'est-à-dire de l'ingénierie, du développement économique, et ensuite de décliner l'ensemble des trois axes sur lesquels on pourrait largement et très largement échanger. Alors pourquoi Wenzhou et pas Guangzhou par exemple, qui Oui. est avec une population... Enfin, Oui. je pense qu'il y a beaucoup plus d'habitants de Bussy-Saint-Georges qui sont plutôt originaires de Guangzhou et moins de Wenzhou, qui sont Absolument. plutôt à Paris, dans le 3e arrondissement. Tout à fait. Alors pourquoi Wenzhou et pas Guangzhou? Parce que je pense qu'effectivement, dans la province effectivement dans laquelle est Wenzhou, il y a beaucoup de diaspora en France. Et moi, j'avais rencontré dernièrement les associations de chefs d'entreprise de Wenzhou, et je pense qu'effectivement, là, il y a un lien qui se fait. Donc la Chine était intéressée qu'on commence et qu'on débute par cette région-là, parce qu'il y a une connaissance française, parce qu'il y a des Chinois continentaux qui sont effectivement en France, et beaucoup font des allers-retours entre la France et la Chine, et parlent, je dirais clairement, de ce qui se passe effectivement, de l'accueil qu'ils peuvent avoir, etc. On a beaucoup parlé aussi des problématiques de sécurité, suite à l'assassinat du commerçant chinois en France, ça a beaucoup marqué les esprits là-bas, et paradoxalement, ils se félicitaient de l'accueil que pouvaient avoir les Chinois continentaux à Bussy-Saint-Georges. Donc on a marqué aussi cette différence-là, c'est la raison pour laquelle ils se sont intéressés également à nous. D'accord. Je pense qu'il y a eu beaucoup de témoignages de Chinois en France envers leurs compatriotes chinois pour dire à Bussy, je dirais, toutes les communautés sont bien accueillies. Vous avez présenté pendant les élections municipales une école internationale où le chinois allait être enseigné. Absolument. Où est-ce où en est ce projet? Alors ce projet aujourd'hui, on est en train avec EPAMarne de figer le foncier pour pouvoir le mettre en place. La partie école élémentaire et primaire est bien avancée. On va avoir des accords de gestion. C'est pas le tout trouver des investisseurs. Il faut aussi trouver les gens qui vont gérer ces écoles-là. Donc là, on est en phase de le trouver.
Sur la partie collège, je suis en train de voir avec le collège privé si une extension, par exemple, de leur école serait intéressante pour eux dans le cadre du Sycomore, où là on a un vaste espace à construire. Et pour le lycée, puisque le lycée, la région Île-de-France vient d'acter la construction d'un lycée à Montévrain et pas à Bussy-Saint-Georges, donc je vais travailler sur un concept de lycée totalement privé, scientifique, où là je commence à regarder avec des investisseurs, notamment israéliens, sur des technologies, notamment de nanotechnologie. Donc on pourrait faire quelque chose de très scientifique, de très précis, une niche en fait scientifique, qui serait tournée vers les nanotechnologies. Donc voilà, ça c'est long forcément à se mettre en place, mais l'école primaire et maternelle pourrait aboutir assez rapidement. J'espère avant 2020. Avant 2020, d'accord. Alors vous avez signé, alors on parle de sujets un peu plus locaux, oui. Vous avez signé une tribune, enfin plutôt un communiqué de presse concernant la réforme des passeports. Absolument. Apparemment il y a eu beaucoup de difficultés. C'est assez terrible parce que déjà l'édification d'un passeport est assez complexe et donc nous répondions au démarrage en majorité aux luxembourgeois qui souhaitent faire un passeport ou renouveler leur passeport. La loi a changé les périmètres. Donc aujourd'hui, nous sommes harcelés de demandes, ce qui est légitime. En plus, on est en période de préparation de vacances, de tout le territoire autour de Bussy, puisque Bussy est devenu centre d'édification de passeports. Donc avec mon collègue de CERIS, nous avons exactement la même problématique, et sans aucun moyen supplémentaire de la part de l'État pour assurer cette mission supplémentaire. Donc on s'occupe des luxembourgeois et de l'ensemble des habitants autour de Bussy sur la même problématique des passeports. Et aujourd'hui, nous avons de mémoire 2 machines, il en faudrait une 3e, ce qui nous a été refusé. D'accord, très bien. D'un point de vue encore plus local, mais politique, cette fois-ci, c'est fendu d'un communiqué se plaignant de la démission. Soi-disant, vous aurez démissionné de ces colistiers. Absolument. C'est ce que je disais, j'ai expliqué au dernier conseil municipal, parce que la question m'avait été posée par un membre du groupe de Madame Brunel. Je pense qu'il faut refaire l'histoire un petit peu à l'envers. Lors du premier tour de la présidentielle, donc, au mois de mai, au mois d'avril, nous avons eu une partie des élus de l'opposition, notamment ceux de Madame Brunel, qui ont signé le matin, revenu le soir, et nous a laissés seuls dans les bureaux pendant toute la journée. Donc nous étions 2 au lieu de 3 dans les bureaux, et moi j'avais compté sur les engagements de Madame Brunel par rapport aux élus. Donc on a tenu, je dirais sans aucun problème, les bureaux de vote, mais c'était très compliqué, c'est-à-dire que comme on a eu 80% de participation, les membres du bureau n'ont même pas eu le temps de déjeuner, d'aller aux toilettes ou quoi que ce soit. Et elle l'a fait sciemment, puisque certains membres de son équipe ont décidé de rester, d'autres ont décidé de partir. Donc ils venaient le matin, ils venaient le soir, et entre les deux, en laissant, je dirais, le bureau s'organiser comme il le pouvait. Donc, j'ai tenu la leçon. Donc, au 2e tour, j'ai demandé à tous les candidats, effectivement, d'avoir leur délégué de liste et d'avoir leurs assesseurs proposés. Le point final, c'est le jeudi précédant l'élection à 18h. Jeudi à 18h, ayant, je dirais, peu de deuxième tour, notamment puisque M. Fillon étant éliminé, j'ai eu peu d'assesseurs venant du groupe d'opposition. Donc, dans ces moments-là, je constate effectivement qu'il en manque, donc je réquisitionne les élus. Donc, les 35 élus de Bussy ont été réquisitionnés. Ce qui fait que, le dimanche, aux élections, 2 n'ont pas répondu à la réquisition. Donc, Eddie Carton et Isabelle Prieur. Immédiatement, le lendemain, j'ai saisi le tribunal administratif en urgence, en référé, en leur demandant effectivement de statuer sur le fait que ces 2 élus ne se sont pas présentés sans excuse valable. Alors, on m'avait envoyé un texto en disant « je ne peux pas venir ». Ça, c'est pas une excuse valable, puisque même un candidat, c'est pas une excuse pour ne pas tenir un bureau. Donc, une fois que j'ai saisi le tribunal administratif, Eddie Carton a démissionné de lui-même avant le tribunal. Donc j'ai pris acte et j'ai installé son successeur au conseil municipal. Isabelle Prieur est allée jusqu'au bout de la démarche. Et le tribunal administratif a estimé que son absence et son absence d'excuses entraînait la démission d'office. Donc c'est le tribunal administratif qui a démissionné Isabelle Prieur de son rôle de conseiller municipal. Donc moi je l'ai saisi et c'est le juge qui a dit le droit par rapport à cela. Donc bien évidemment,
si on n'avait pas essayé de, entre guillemets, de nous planter lors du premier tour, jamais je n'aurais réquisitionné. C'est une mesure assez exceptionnelle, puisque la plupart du temps, les autres oppositions à Bussy, c'est-à-dire celle de M. Sipel et celle de M. Ayer, j'ai pas eu besoin de les réquisitionner, puisque spontanément, ils se sont inscrits pour être assesseurs dans les bureaux de vote. Donc, le fait de jouer avec moi là-dessus, eh bien, je dirais à partir de ce moment-là, ce que j'ai dit aux deux belligérants, je leur ai dit, vous jouez avec la démocratie, vous jouez avec l'organisation des bureaux, eh bien, à ce moment-là, effectivement, il faut aller jusqu'au bout de la démarche. Le code électoral, on le connaît tous, et donc c'est une possibilité que j'ai utilisée. Mais il ne faut pas réinverser la chose, c'est pas moi le méchant qui a voulu démissionner d'office des conseillers municipaux, c'est parce qu'ils, malgré la réquisition, ils ne se sont pas présentés au bureau de vote. C'est la conséquence, c'est pas une cause, c'est simplement la conséquence. Parlons des loisirs, des cailloux prévus pour l'été, pour les habitants de Bussy-Saint-Georges. Comme tous les ans, on va avoir pendant un mois la Bussy-Plage, donc qui va être fortement animée cette année. Donc on a de beaux programmes d'animation pour les jeunes et les moins jeunes. On va avoir le feu d'artifice du 13 juillet avec toute la fête qui est occasionnée. Et nous allons avoir une projection de film, je crois Le Livre de la Jungle, qui sera projeté en plein air, si je dirais le temps le permet, et qui avait déjà eu un succès, je dirais l'année dernière, assez phénoménal. Donc voilà, on va renouveler cet été, sur un mois, les activités de Bussy-Plage, le 13 juillet, et la projection du film Le Livre de la Jungle, en plein air. Donc ça, c'est quelque chose, effectivement, sur lesquels les Luxembourgeois aiment bien se retrouver. Donc voilà, on va amplifier un petit peu ce phénomène-là. Le feu d'artifice aura lieu le 13. Le 13. Absolument. D'accord. Où ça ? Alors toujours au même endroit, sur l'île Mystérieuse, donc dans le parc juste derrière la gare. Donc c'est un lieu ouvert, très sympa. Et donc voilà, on vient de passer la fête de la musique qui était un succès extraordinaire. On l'a déplacé du centre-ville vers le Sycomore. Donc on a un théâtre, on appelle un théâtre de verdure. Et donc je dirais l'ensemble des groupes qui se sont succédés, plus les danseurs à la fin. On a eu un monde absolument incroyable pour cette édition-là. Et donc tous les artistes et les Luxembourgeois ont été très contents. Donc ça marque l'entrée dans le pays.